Oh là là. Attention les gars, on va écouter ça. Les gars, c'est Turfu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va présenter un petit 6.3. Donc le thème de la vidéo, c'est de voir est-ce que cette voiture elle vaut le coup. C'est un moteur qui va plus voir le jour, je pense. On est avec le frérot, comment ça va? Ça va frérot, tu vas bien? On est avec qui aujourd'hui là? On est avec Amine, 25 ans et heureux propriétaire du coup du monstre. Du monstre carrément? Ouais, c'est un monstre vraiment. Pour ceux qui ont eu la chance de monter dedans, c'est vraiment un monstre. Ok. Bon bah les gars, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez passer en vidéo, ramener vos voitures ou bien vos motos, ou bien simplement vous avez des entreprises, etc. dans le domaine automobile, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, comme ça bah, vous pouvez passer tranquillement. Donc frérot, dis-moi ta voiture déjà, avant de commencer, c'est quoi comme voiture? Nom, modèle, tu l'as acheté combien, avec quel kilométrage? Alors c'est un C63 coupé. Donc de 2011 phase 2, donc à noter point culture que les coupés n'existent qu'en phase 2, donc ils ont commencé à les produire en 2007 et ça s'est fini je crois en 2014. Donc un phase 2 de 2011, quasiment full option, donc je l'ai acheté il y a à peine un mois et demi, donc je découvre encore la voiture. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment un rêve de réaliser et vraiment je comprends pourquoi cette voiture est tant mythique que ça. Tu l'as acheté où? Enfin, tu l'as trouvé comment? Ça vient d'où? Je l'ai trouvé donc du coup sur le bon coin, donc en cherchant. Alors pour la petite histoire, de base je voulais pas prendre cette voiture directement. De base je cherchais un RS3 8 V2, donc les versions 400 chevaux. Sauf que je trouvais rien, malheureusement les RS3 sont souvent des voitures de location et très souvent c'est des voitures qui ont été soit très mal entretenues. Ouais, en gros c'est des voitures qui sont souillées quoi. Donc ça veut dire, voilà. Même si la voiture elle a 90 000 ou bien 30 000, le ressenti c'est 200 000. Bah malheureusement c'est ça, la clientèle de ce genre de voiture très souvent, voilà, c'est pas forcément les gens les plus soigneux, donc ça a été très difficile d'en trouver une bonne. Et du coup je me suis rapproché de la C63, je suis tombé sur elle et je te laisse montrer mes coups de cœur. Ok, donc tu l'as acheté 38 500, enfin 38 500. 38 500, donc je l'ai acheté à Toulouse. Sans la carte grise, donc à Toulouse. Donc hors carte grise, hors trajet, étant donné que je suis de Paris, donc faut compter un bon 40 000 euros pour l'avoir comme ça. Et simplement quand tu l'as acheté ta voiture, il y avait quoi comme option? Il y avait quoi dessus? Alors, donc d'origine, la voiture, donc ce qui a été rajouté en plus de l'origine, c'est donc on a une lame avant Maxton. Ok, donc c'est uniquement la lame que tu as en Maxton ou c'est ça, uniquement la lame. Okay. On a également un déchromage complet au niveau du coup de la calandre avant. Ok. Et également aussi autour des fenêtres. Ça au niveau des baguettes. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que sur ces marques-là, en général, il y a un défaut, c'est que avec le temps, les baguettes deviennent bleues. C'est ça, un peu un effet multicolore ici. Donc là, ça a été fait en covering. Donc du coup, pour vraiment avoir un thème vraiment full black, on a également les logos. Donc le fameux 6.3, le mythique, qui est passé en noir, avec également les logos arrière en noir. Donc ça, c'est pour la partie déchromage. On a également les coques de rétro en carbone avec les clignotants dynamiques. On peut le montrer. Ouais. Donc là, tu as les clignotants dynamiques. Voilà, ça, pour l'époque, c'est pas mal. C'est vraiment très sympa. Et bah, c'est à peu près tout au niveau de la partie. À l'arrière, donc à l'arrière aussi, on va pas présenter. Tu as un petit béquet, donc d'origine. Et le duplex et le diffuseur, c'est d'origine? Alors tout est d'origine au niveau de l'arrière. Au niveau de l'échappement, il y a juste un H-pipe qui a été installé par l'ancien propriétaire. Pour quelqu'un qui comprend rien à la mécanique, ça veut dire quoi? En fait, c'est les silencieux. C'est les silencieux intermédiaires au niveau du. Il y a plein de silencieux au niveau de l'échappement et il y en a deux qui ont été enlevés pour améliorer la sonorité, que ça fasse un peu plus rauque, que ça soit américaine. Bah, on va faire écouter le bruit aux gens. Juste en même temps, on va présenter l'intérieur. Donc on va passer sur la partie intérieure. Et les gars, pour l'année, c'est un intérieur qui vieillit pas. Regardez-moi ça. Honnêtement, la voiture elle est sortie en 2011. T'as un full cuir déjà qui est clinique. D'ailleurs, l'intérieur il est propre. T'as le petit extincteur là-bas qui est sympa. C'est ça. Toi ouvrant. T'as aussi, c'est une option, franchement, ça garde la voiture jeune. Et franchement, l'intérieur magnifique. Les compteurs, du coup, Merco AMG. Et voilà. C'est avec l'inscription 6.3 V8 pour bien comprendre dans quel univers tu es. Voilà. Donc, moteur Atmo, on va en parler plus tard. Et t'as les petites palettes, ça, franchement, absolument sympa. Rajoute palette fait également par l'ancien proprio, très sympa. Ok, vas-y, bah, je te laisse démarrer la voiture. Ouais. On va écouter ça, les gars. Franchement. Voiture configuration Batman comme il dit hein. C'est ça. La voiture à Batman. Exactement, full black. Full black, y a pas une pièce d'autre couleur. Faudrait. Oh là là. Attention les gars, on va écouter ça. Ah c'est mythique les gars, c'est beau. Ah le bruit il est agressif. On va ouvrir le moteur aussi, voir ce que c'est. La fameuse cathédrale. Donc V8
6 litres 2 exactement, 6 litres 208 la cylindrée exacte pour ce moteur. L'essence te ruine, hein. Et bah l'essence ça sera un sujet à aborder. Alors je sais jamais comment on loue ce bloc, alors hop. Il vient d'avoir la voiture, les gars, il vient d'avoir la voiture. Je découvre, soyez indulgents s'il vous plaît. Petit point culture, hein, c'est ça, je l'ai jamais vu. Elle est où la signature? Elle est là. Ah là là, plaque. AMG. La fameuse, c'est Attends, Mathias, on peut remercier à Mathias. Ouais, voilà, c'est qui a monté le moteur? C'est Mathias le roller du crois. Ah ouais, Mathias. Un grand merci à lui pour. Et petit point culture très important, très sympa, c'est que le capot s'ouvre à Ouais. 90 degrés. Ouais. Et ça, franchement, ça c'est sympa. C'est mignon, Ouais. c'est mignon. Ça c'est très sympa pour la voiture. Donc le fameux bloc, donc du coup 6 litres 2 réellement, qui développe aujourd'hui 457 chevaux. Donc c'est la première version qu'ils ont sortie sur les C63. Il y a également 3 autres versions. On a la PPP, la Pack Performance Plus. On a également la version 507 et la fameuse Black Series qui fait aujourd'hui 517 chevaux. Et donc, que j'aime aussi, bien. un truc que je vais te couper, faut savoir ça, on peut, enfin, en gros, personne ne, enfin, un mec qui connaît pas ces moteurs-là, il n'y a pas de turbo. Il n'y a pas de turbo, absolument. C'est le dernier moteur atmosphérique fait par AMG. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'elle est aussi mythique et qui fait également qu'elle va prendre énormément de valeur. Donc c'est vraiment un produit d'investissement aujourd'hui. C'est un moteur qui est très fiable. Très gros moteur, élu moteur de l'année en 2009 et 2010. Donc vraiment pour dire à quel point c'est un moteur qui a marqué l'histoire et malheureusement qu'on ne refera plus aujourd'hui. Ok. Et donc on avait parlé tout à l'heure, on avait un peu abordé le sujet. Au niveau consommation d'essence, c'est quoi en fait? Alors ça c'est le gros point noir de la voiture parce qu'il forcément il fallait en trouver. Donc la consommation c'est un V8 Atmo, donc ça consomme énormément. Pour donner une ordre d'idée, aujourd'hui en ville on est à peu près à 20 litres au minimum sans même accélérer. Je parle hors accélération et ça stagne entre 20 et 25 litres et si on tape dedans après bah forcément ouais, en gros c'est pas, nos limites. C'est pas une voiture pour faire Uber quoi. C'est pas une voiture pour faire Uber, c'est pas une voiture pour aller chercher le pain parce que tu te doutes, tu vas chercher ta baguette à 1 euro, t'as mis 15 euros d'essence, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Donc non, c'est vraiment une voiture vraiment que plaisir, c'est un usage week-end uniquement, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas, si tu veux faire des économies en roulant avec ça, oublie, l'achète pas. Non, ok. Et qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à cette voiture, si tu pourrais me citer tout simplement 3 avantages et 3 inconvénients d'auto. Les avantages forcément déjà c'est la gueule, c'est une AMG donc ça a une gueule monstrueuse, ça a les ailes élargies, le capot avec les nervures, les 4 sorties, donc ça c'est une voiture énormément tape à l'œil malgré l'âge, malgré qu'elle a plus de 13 ans aujourd'hui, c'est une voiture beaucoup qu'on regarde énormément dans la rue. Le deuxième avantage c'est le bruit vraiment mythique. Troisième avantage, son moteur couple énormément, aujourd'hui on a 457 chevaux pour 600 Nm de couple, donc énormément coupleux. N'arrête jamais d'accélérer vraiment. Et si on dirait l'inverse, les inconvénients, ce serait quoi? Les inconvénients, la consommation, en plus de la consommation, ça va être la partie entretien. Donc voilà, tout ce qui est de la moindre panne, ça va coûter de l'argent. C'est de la AMG, c'est du V8, donc forcément tout coûte cher. La partie assurance aussi, forcément, c'est une voiture très puissante. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc l'acheter, c'est une chose. L'assumer derrière, c'est autre chose. C'est ça. Et vraiment, donc, depuis en gros, que je l'ai, ouais. En gros, ça par exemple, tu prévois 40 000 euros d'achat, au prix d'achat. Faudrait au moins le prix de la voiture ou bien la moitié de côté pour l'entretien. C'est ça, déjà faut compter comme je l'ai dit, l'essence. L'essence, faut compter 250-300 km le plein pour 60 litres. Donc vraiment c'est très peu d'autonomie pour ce que c'est quoi. C'est des moteurs qu'on ne fait plus, donc ça devient de plus en plus rare de trouver des pièces. Donc voilà, faut vraiment faire attention à tout ça, faut prévoir vraiment une belle enveloppe à la fin de l'année quand même pour l'assumer. Toi pour l'instant c'est une voiture que tu arrêtes pas du tout d'acheter quoi. Alors pas du tout, au contraire. Alors au début comme je l'ai dit, je voulais partir sur un RS3 pour faire les choses vraiment step by step, parce qu'avant j'avais une classe A 250 Sport, c'est la version juste en dessous de l'AMG sur la classe A, et je voulais une voiture entre milieu de gamme, parce que ça c'était un peu une voiture de rêve. Malheureusement j'ai pas su me retenir, j'ai sauté dessus. La vraie question après c'est qu'est-ce que tu vas acheter après ça? C'est la vraie question. Donc aujourd'hui pour l'instant je suis vraiment ravi. Est-ce que tu partirais pas sur les récents ou les récents ça te dirait? Potentiellement si, potentiellement après elle, pourquoi prendre la version juste après, la W205 à partir de 2015-2016 qui ont une gueule monstrueuse. Après voilà, ça reste du biturbo, donc c'est plus le même chambre que l'atmosphérique, ça redescend à du 4 litres, donc c'est plus la même chose.
Une voiture complètement différente, mais qui a tout aussi son charme. Donc potentiellement, ouais, la phase juste après W200. Ok, bah je pense tu vas nous faire un petit tour. Ouais, Et avec on va plaisir. On va voir ce que ça vaut. donne. Parce que là, pour l'instant, on sait pas, t'as vu, on est. C'est vrai que pour l'instant, tu sais pas, ça a l'air d'être vachement silencieux à l'arrêt, mais je t'assure que c'est vraiment. Là, on va faire à la squeeze, je vais me coller une GoPro sur le front et on va rouler là. Allez, let's go. Toujours. À l'intérieur, donc les Mercedes de l'époque, donc on retrouvait un peu ce clavier tactile qui fait vachement démodé. Ah, t'es moi, Manu? Tu peux appeler ta coursi là. Ah ouais, Tu tu peux- peux à la maison. Tu peux les appeler. Alors je Ah, sais ouais. même pas si ça fonctionne, j'ai jamais essayé, je t'avoue, ça Mais m'intéresse je crois qu'il y a pas pas. un truc où tu mettais les cartes SIM à l'époque. Ah, c'est Ah régulièrement. si, je crois que tu as aussi, ouais, tu Ouais, dois ouais. avoir quelque Un part. truc. Ouais, ici t'as un truc Ouais, carte SD, je crois, Ça. quelque chose comme ça. Et après t'as l'intérieur standard hein, d'une classe C de l'époque, donc du coup tu as comme option les sièges chauffants, tu Ok. as aussi les sièges électriques. Tu as le volant électrique, ça c'est vraiment C'est-à-dire, il avance tout seul. Absolument, tu peux le régler donc Ah ouais. à la baisse Elle est comme à la belle, elle haute, est tu peux belle. même l'enfoncer. Ouais, en gros, c'est voiture pratiquement full option quoi. Exactement, tu as aussi les options alors même à l'époque, je sais même pas qu'ils faisaient ça, mais tu as les détecteurs d'angle mort. Franchement, pour 2011, c'est excellent. Ouais. C'est ça. Ouais, le Toit fameux ouvrant. toit ouvrant Oh là qui est en là. plus panoramique, tu as même une partie vitrée du côté Ah de ouais, Manu. Ah ouais, ah vraiment, ouais, ça- vraiment sympa. Ça change tout. La caméra Et une arrière. lumière arrière aussi. Ouais, t'as aussi. Et caméra d'époque, genre. Ta caméra de l'époque, hein, ça ressemble à ça par curiosité. Bah, elle est bien en vrai. Ouais, franchement, c'est très sympa. Bien, bien. Bah, vas-y, on va démarrer, on va voir tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Essence 22. Voilà, 24. 22 litres au 100. Malheureusement, c'est un gouffre. hein, donc, ça, il faut vraiment le prévoir lors de l'achat de cette voiture. Il faut le prévoir parce que en parler, c'est une chose, mais l'avoir pour tous les jours, c'est autre chose. hein. Donc, vraiment, c'est une voiture que je recommande pas du tout en daily. Vraiment, si vous pouvez vraiment la conserver vraiment que pour le week-end, c'est déjà amplement suffisant. Ok, bah là, on va voir ce que ça vaut à l'accélération. Allez. À droite, t'as une petite ligne. Allez, Elle est. De toute façon, là, c'est une propriété privée où on est. C'est-à-dire, ça. on n'est pas. Y a pas tout le monde qui passe par là, donc ça va. allez, t'es prêt? Ah, vas-y. Oh, ouais. Ouais, je l'ai Ah, c'est violent. Ah, c'est violent. Combien d'essence sur cette ligne droite? Là, c'est une essence, là. on a loupé. Attends, mon banquier m'appelle là. Attends. Non, c'est Ouais, là, bloqué, mon là, banquier- Vas-y à gauche, vas-y à Mon gauche. banquier m'a dit que tu viens de consommer 10 € là. 10 euros. Ouais. Ouais. Ah, donc c'est vraiment une voiture, dès que t'as le pied lourd, c'est directement. Ouais. Et là, on a toutes les aides activées, c'est ça? Ah, t'as tout d'activer. Je suis très fort, surtout pour un Atmo. Donc voilà, c'est un régal à conduire. Les gars, on est sur les routiers le plus onéreux de la chaîne, je crois, en essence. Ah bah là frérot, là après je vais me faire gronder par le banquier là. Ah Là il ouais. va me dire frérot t'abuses là. Et niveau. T'as déjà tapé des lunchs avec? Alors toujours pas, honnêtement pour l'instant Vaut mieux pas. je préfère pas. Au vu de l'âge de la voiture et surtout du prix que ça pourrait coûter derrière en 4 casse, je Ouais. t'avoue que pour l'instant je reste mesuré dessus et je trouve ça déjà largement suffisant. Ah, il a coupé sa fraise carrément. Wesh. Waouh. Wesh. Ya. Ah, c'est violent. Et oui, on va pas parler niveau tenue de route, etc. Ça va ou c'est Alors pas honnêtement ça va, forcément c'est une propulsion avec propulse. tous les chevaux à l'arrière donc forcément ça dès que tu vas accélérer ça chasse donc il faut vraiment savoir bien tenir son volant sur route mouillée évidemment ne pas faire le fou hein, si tu veux espérer conserver ta voiture vraiment reste mesuré sur l'accélérateur et il faut surtout savoir quand accélérer et ne pas accélérer hein, parce que vraiment tu peux très vite te retourner et c'est pas très marrant. Wesh. En mode shifter, hein. Ah ouais, ah, les passages de rapport c'est vraiment impressionnant et surtout dans un tunnel. Alors là on est de l'intérieur, c'est énormément insonorisé mais de l'extérieur c'est une autre voiture hein. Ouais, non mais de l'extérieur c'est une autre voiture, t'as l'impression qu'il y a un bombardement qui passe. C'est impressionnant et c'est d'ailleurs pour ça que cette voiture elle est Ah, mais je l'ai elle vu est tout à l'heure quand t'as passé symétrique. les vitesses. Ah ouais, mais Ah, je comprends pourquoi les meufs elles disent bébé, je peux Ah oui, taper mais le je volant. comprends, je comprends pourquoi nos ex elles reviennent quand on sort une voiture comme ça, c'est compréhensible. Ah, mais regardez, wesh. C'est une tuerie la voiture. c'est ça. En fait, elle est classe et elle envoie. Exactement, franchement, et ça se conduit très bien. Alors, il y a plusieurs modes, donc il y a le mode, donc il n'y a pas de mode éco sur cette voiture, malheureusement. Donc tu as le C pour Malheureusement. Ouais, j'aurais aimé, hein, malheureusement quand t'as envie d'être calme, mais malheureusement elle le veut pas. Limite, t'aurais pu tourner sur 4 cylindres, t'as vu? Oh, Bah franchement, alors c'est ça que je reproche, puisqu'à l'époque ça n'existait pas, mais contrairement à la RS6, la C7, il y a le mode confort ou économie, je sais plus lesquels, qui permet justement de passer la voiture en 4 cylindres, donc forcément réduire drastiquement la consommation. Bah, sur ces moteurs là à l'époque ça n'existait pas,
Donc tu es restreint qu'à un mode confort, un mode sport et un mode sport plus. Tu as également un mode M pour manuel, donc tout ce qui va être passage, c'est ça, avec les palettes au volant. Et tu as le mode RS qui est le mode race start, si je dis pas de conneries. Ouais, en gros, c'est les problèmes. C'est ça, c'est les problèmes, c'est launch control, voilà. Donc c'est les 5 modes qui existent aujourd'hui sur la voiture. Alors moi c'est simple, c'est confort ou sport plus, hein, je me casse pas la tête sur les autres modes. T'as pas d'ouverture de clapet ou quoi que ce soit sur ça, non? Alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en sport plus, elle ferait plus de bruit qu'en confort. C'est d'après ce qui se dit. Alors honnêtement, j'arrive pas à voir la différence, ça fait du bruit tout le temps, donc honnêtement pour moi c'est déjà amplement suffisant. Si tu peux faire demi-tour, si tu veux, je vais te repasser sur le parking. Allez. Les gars, ces voitures, ça sert à rien d'envoyer faire fort, et il y a de nombreuses vidéos sur YouTube, enfin, si vous voulez voir d'autobahn, etc. C'est ça. Nous on est juste en train de parler, de l'acheter en France, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, etc. C'est ça. C'est de l'expérience, c'est des vidéos d'expérience, tu vois, tu racontes ce qui se passe. Exactement. Alors c'est une voiture aujourd'hui que j'ai pas forcément cherché à regarder en Allemagne, tout simplement parce que les prix aujourd'hui sont quasiment les mêmes en Allemagne. Donc c'est une voiture, comme j'ai dit, qui est destinée à côté. Hein, mais non les gars, l'apport c'est quoi? C'est aller en Hongrie, en Suède, aller en Pologne, des pays comme ça. C'est ça, bah, sous réserve qu'il faut, alors, sur ce genre de voiture, je l'apprends à personne, mais évidemment avoir un historique complet depuis sa sortie si possible. Ouais, parce qu'en fait le problème c'est que les gars, si vous n'avez pas un historique complet, c'est même pas une question que ça peut être une merguez, hein, peut avoir été entretenu, etc. Mais c'est invendable. Bah exactement, c'est invendable. Pour la petite histoire, je devais acheter un RS3 avant celle-là, j'étais sur le point de l'acheter jusqu'au moment où le proprio m'a dit qu'il avait aucune facture avant ses 100 000 km. Évidemment, j'ai dit que c'était inachetable, hein, parce que ce genre de voitures sont destinées, à mon sens, qu'à des go fast ou à faire des coups d'assurance. Parce que sur ce genre de voiture vraiment assez mythique, sportive, tu te dois d'avoir un entretien assez rigoureux. C'est des mécaniques qui sont très rigoureuses, des moteurs qui demandent un vrai entretien. Et si t'as pas d'historique, malheureusement, ta voiture, elle vaut pas grand chose, ou du moins c'est très dur de revendre. Donc vraiment, tu juste brader le prix, quoi. C'est le problème. Cette voiture, franchement les gars, la voiture elle est vraiment démoniaque. C'est vraiment, les gars, je sais même pas quoi dire. Je bégaye. Pour moi, ce que je veux dire, voiture parfaite, mis à part quoi, la consommation. La consommation, on va dire ça. C'est ça, la consommation, vraiment, se préparer à ça, parce que c'est vraiment non, juste un mot à dire. On est trop pauvres, on n'a pas de sous. On n'a pas de sous. On n'a pas de sous, les gars, c'est tout. Si on aurait des sous, on dirait même pas la consommation.